Allez, c'est parti. Salut Flouki. Ouais, effectivement, ça fait extrêmement plaisir que vous soyez aussi nombreux les amis. Surtout qu'on est qu'en phase de poule encore. Mais bon, c'est vrai que là par exemple à 21 h ce soir c'est la phase de poule. Mais ça a des goûts quand même de 16ème de finale hein. Ça va être énorme hein. Qui se capoute. J'ai vraiment hâte d'y être. En tout cas, ouverture écurie côté The French Noob avec Léon. On rappelle que l'écurie travaillera 20% plus rapidement. Tandis que côté Kiss, on va ouvrir Archer avec une archerie côté Sarrazin. L'archerie et le marché derrière, bien sûr. Ça, c'est classique. On avait vu, hein, justement, dans l'après-midi, faire pareil. Merde. PNP. PLP, pardon. J'allais dire PNL. Et là, c'était la honte absolue. PLP bien sûr. C'était d'ailleurs imposé contre Antox hein. Ça avait été très chaud cette première game. On va voir hein, si on part sur un play très similaire. C'est-à-dire pose de l'archerie. On fait quelques archers. Le marché on se wall et on passe château très très vite en vendant sa pierre. On va regarder la pierre maintenant hein. Côté qui c'est ce qu'on va la vendre. Pas pour le moment. Ok. Attention à cette fight hein. On va peut-être trouver le premier kill économique pour French Noob. Le premier kill économique. Plutôt bien snipé ce péon là. Très très bien fait hein. Les lanciers qui viennent défendre du coup. Pas de vente de pierre pour le moment. Ouais dommage hein. Ça c'est dommage. On avait tout bien fait et là on a oublié son scout. Allez en tout cas un 12 au scout qui travaille sur l'autre côté de la base. Et une base où on pourrait aller chercher le full wall en allant contre le bord de map éventuellement. Ça ferait quand même pas mal de walls, mais bon, pourquoi pas hein. Merci pour ton follow Axawaya, bienvenue à toi. Allez les lanciers qui défendent bien, on a déjà des tirailleurs hein, qui viennent accompagner ça. L'archerie qui a été ajoutée, qui servira probablement au passage château pour sortir quelques CA. On rappelle hein, le discount pour les 1 aussi sur les archeries. Très très bonne cive hein. Bienvenue à l'asylum, Axawaya. Content de te compter parmi nous. Le match-up est horrible pour French Noob. Ouais. Ouais, ça m'embête de dire que je suis d'accord avec toi, Percevalala, mais je suis un peu d'accord. Horrible, ouais, horrible, c'est peut-être dur quand même, mais le match-up est pas ouf. Allez les tirailleurs qui font quand même beaucoup de bien ici. Eh French Noob qui est bien. Et attention qui qu'il y a déjà une minute d'idle TC. Donc du coup ça se répercute dans le nombre des villageois là. 3 villageois de retard. Les tirailleurs qui travaillent très très bien. On a le plus 1 de défense qui va popper d'ici 20 secondes. Là où Kiss lui a le plus 1 d'attaque et le plus 1 de défense. Archerie hein, qui va être écurie qui va être ajoutée pour gérer ces tirailleurs là. Ah, effectivement, là, faut tempo. Faut tempo, avoir un scout, pouvoir aller nettoyer. Pour le moment, French Noob qui met une sacrée pression. En tout cas, très belle ouverture. Hein. Allez, on essaye de capter la reprod là de tirailleurs, c'est bien fait. Ce scout qui va être perdu. Attention à ce vilain qui commence à être assez low life. 8 PV. Et ça y est, on a 2 scouts. On peut nettoyer ces tirailleurs là. Ouais, et là, il y a le retour de flamme. Hein. Il y a le retour de flamme qui est en train de se produire. Puisque maintenant, on a quand même pas mal d'archers. Et forcément, le combo scout-archer est bien supérieur à tirailleur-scout. D'autant plus que là, on a presque plus de scouts. Attention, hein, attention. Ouais, on back. On arrive à préserver son armée. Le lancier qui vient à la rescousse. Par contre, attention, ça, c'est des petites erreurs. Mais quand on donne ses scouts comme ça, aïe, 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 petit à petit, ça snowball. Hein. En face, on va avoir de plus en plus d'armées. Et de moins en moins en face pour nous contester. Et c'est des petits détails comme ça hein, qui vont à terme nous poser problème. The French Noob d'ailleurs qui là veut mettre plus de pression encore et qui décide de vendre sa pierre. Pourquoi pas hein. Quand on est face à un joueur meilleur que nous,
On peut justement tenter des stratégies un petit peu plus all-in. Vendre sa pierre, rester sur un TC et agresser très très fort début château. Et là ça joue à la micro pour le moment. 2 minutes 17 d'Idle TC côté Kiss qui se retrouve avec 5 villageois de retard pour le moment. Allez, pour le moment The French nous met mieux, mais attention parce que son combo est moins fort là sur le papier. Va pas falloir se tromper sur la micro. Allez, ça y est, hein, on vend sa pierre côté Kiss. Et là forcément côté Sarrazin on est plus très loin de cliquer. On est à 9 minutes 40 de jeu. Allez, là on a perdu tous les scouts. Aïe aïe aïe, là c'est terrible, hein. Là c'est terrible. Là j'ai envie de dire on est vraiment très très mal, hein, côté French Noob. En plus on avance, hein, mais ça permet aux scouts de tellement bien travailler, hein. Oh là là là, ça c'est bien joué de la part de Kiss là. Dès qu'on aura nettoyé ça, bah du côté de French Noob on sera mort, hein. On sera clairement mort là. Parce qu'on va pouvoir cliquer dans le même temps l'âge des châteaux. Là où French Noob était à des années-lumière de le faire. D'ailleurs on aura commencé un wall très très ambitieux. On aura quand même une bonne transition sur les fermes. Ça c'est intéressant. 21 fermes déjà trouvées. Mais le problème c'est qu'on a donné beaucoup d'armées. Et l'âge des châteaux est déjà cliqué côté Kiss. Là on va cliquer ligne de sang côté French Noob. Yo Tanouille. Tanouille, je suis vraiment désolé, hein. Vraiment désolé Tanouille d'arriver sur une vanne comme celle-ci de Perceva Glagla. C'est j'aurais aimé t'accueillir dans de meilleures circonstances, une meilleure situation. Mais désolé. Ce n'est pas grave. Je sais pas, hein. Si tu peux juste le ban. Oh, est-ce qu'on va faire ça à Perceva la Gaga? Ça serait terrible, hein. Mange ta race. Très bien ça. Très bien ça. Eh bah écoutez, c'est dommage, il n'y a pas mon petit Wolf, hein. Il n'y a pas mon petit Wolf d'amour qui est là. On va devoir se salir les mains, hein. Aïe 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 aïe. C'est terrible. Allez, tu vas réfléchir un peu à ce qu'est ta vie d'aujourd'hui dans ton crous de merde, Percevalala. Et on en reparlera dans 10 minutes. En tout cas, je t'embrasse, Percevalala, hein. La bise, hein. La bise, ma petite princesse. Je t'en prie, Tanouille, hein, je t'en prie, hein. Ça me fait plaisir. Et Talou, GG, hein. On a regardé en début d'après-midi ta game contre Melo. Alors, premièrement, t'as pas été ridicule, mais au-delà de ça, t'as été quand même vraiment, tu m'as fait kiffer, hein. Et c'est 3-2, c'est pas cher payé, hein. Ça méritait peut-être presque de le gagner ce BO, hein, franchement. Mais franchement, gros GG à toi. En tout cas, pendant ce temps-là, hein, qu'est-ce qui va passer du coup à l'âge des châteaux, là où The French Noob malheureusement est encore assez loin, hein. En vendant son bois, on pourrait cliquer château. Le problème, hein, c'est que cliquer château c'est bien, mais il faut survivre à l'entrée château, hein, de l'adversaire. Sur quoi on part? On part sur quelques KTS. Ouais, et les premiers KTS vont être terribles, hein. Enfin les premiers. Disons que les 4 prochaines minutes vont être terribles, hein. Je serais pas surpris qu'on se retrouve sur un GG dans quelques minutes là, hein. Parce que là maintenant on a Crossbow en plus qui arrive sur le bois là. Et ça va être terrible, hein. On trouve un kill, on trouve un deuxième kill. Et j'aime beaucoup parce qu'on a été patient, on a attendu d'avoir le plus de Crossbow pour aller chercher justement des victimes sur le bois. Ça c'est très très bien fait. Et là on remonte en termes de retard villageois. Et je pense qu'on est déjà mort côté French Noob malheureusement. Quel noob ce bleu. Bah, après, il y a 200-300 elo d'écart entre vous, French Noob, hein. C'est compliqué, hein. Moi, je serais contre la partie... On serait déjà à la deuxième map, là, hein. Très clairement, hein. On va pas se mentir, hein. T'as plus qu'à 3-0, Shulk. Allez, l'écurie qui va tomber, atelier Tiège. Posé forward, double TC. Donc ça y est, on a rattrapé le retard de péon. L'adversaire qui sera château dans 30 secondes. Est-ce qu'il y a une possibilité de comeback dans cette game? J'y crois pas.
Je n'y crois pas dans le sens où il y a déjà des KTS dans la base, hein, puisque le wall n'a pas été fini ici. Et que dans 10 secondes on sera château, mais malheureusement... est-ce qu'on aura de quoi répondre à ces KTS et à ces crossbows? Je pense pas, hein. Là il y a un combo qui est trop fort, hein. Il y a un combo qui est trop fort. Je vois plus de solution là. Monastère, hein, pour aller tenter de convertir quelques KTS. Peut-être un atelier de siège avec Mangono pour gérer justement les crossbows et les béliers. Mais on est en train de perdre ses bâtiments de prod. Bien mal embarqué cette première game. On clique le +2. Ok, probablement pour les tirailleurs du coup. Du coup à terme on verra peut-être aller chercher l'up tirailleurs d'élite. Ouais, l'atelier de siège posé. Troisième TC trouvé par le joueur sarrasin. Et une pensée pour Perceval là, hein, bien sûr. Pour d'embrasse. Hein. Ouais, l'archerie qui va tomber à son tour. Le camp de tir à l'arc. Comme on dit en français. En tout cas, on commence à masser pas mal d'armées côté French Noob, hein, pour essayer de résister à ce push. Le problème, hein, c'est que pendant qu'on tient ce push là, non seulement on n'a pas encore les up, on a des unités pour le moment qui sont d'ordre féodal. Et surtout d'ailleurs ça boom sur 3 TC. Donc il n'y aura pas de comeback, hein. Il n'y aura pas de comeback. Ah, attention par contre là. Là on pourrait donner quelques KTS quand même sur la route, hein. Allez, on va back. On se retrouve avec le +1 défense, +1 attaque sur les KTS, les crossbows qui font un massacre de l'autre côté de la base. Et qui ont déjà trouvé 7 kills économiques en tout. Le bélier, hein, qui continue son travail. Allez, le Mangono qui va nettoyer ça. Le problème, hein, c'est ça. Cette heure là qu'on pourra pas défendre. Ouais, là ça engage, hein, ça engage. Là, les crossbows doivent nettoyer les lanciers. Et les KTS après pourront aller nettoyer le Mangono et les tirailleurs. Attention à ne pas trop empaler les KTS, hein, c'est des lanciers. Hein. Même s'ils ont pas, même s'ils ont que le +1 de défense, ça travaille quand même pas trop mal. Hein. Allez, le Mangono qui est géré. Et on donne un peu ses KTS là, c'est dommage. C'est dommage, même si en vrai on est quand même tellement bien là. 26 villes en plus déjà. Plus d'armées. Je vois pas comment on peut se sauver la ville. Hein. Allez, la conversion ici proposée. Ça ne passera pas. On est attentif. Le Mangono qui va sortir là. 54 villes. Hein. 54 villes. On est à 112 de pop contre 78. Hein. C'est forcément compliqué. Et on va acheter un peu de pierre, probablement en vue d'aller poser un TC et sécuriser un or, j'imagine. Ou un bois même, à voir, à voir, à voir. Ouais, on va sécuriser cette or-là. Ce TC, on aurait presque pu le poser là. Ça aurait limité un peu la distance avec ce bois, mais en vrai, je pense pas qu'on retournera prendre du bois ici, quoique. Ligne de sang, élevage, côté sarrasin. 4ème TC posé. Allez, là on n'a plus qu'à boom, hein. On n'a plus qu'à boom aller cueillir son adversaire. Piqué, cliqué côté The French Noob. Ouais, on a raison, hein. On a quand même 12 lanciers. D'autant plus qu'en face il y a beaucoup de KTS. Donc un choix plutôt pertinent. Maintenant ça fera rien contre les crossbows, hein. Donc là ce Mangono il doit arriver très rapidement. Et en plus on a la colline, hein. Donc attention, hein. On l'a vu, hein. On l'a vu côté French Noob. Les KTS, hein, qui arrivent de l'autre côté. Et qui arrivent sur les piquets. Attention, hein. Ouais, on back, hein. On prend pas cette faille, c'est logique. Attention de pas se prendre un vieux shot ici. Split. Aïe, il y a French Noob là. Aïe. Allez, oh là là, la crêpe. Oh, la crêpe de The French Noob là. Un peu chanceuse, hein. Un petit peu chanceuse là-dessus, j'avoue. Mais elle fait du bien celle-ci, hein. Elle fait beaucoup de bien parce que là on va se débarrasser de tous les crossbows.
Et là maintenant on n'a plus que des KTS hein. Et pour gérer les KTS on a quand même pas mal de piquiers et de moines. Allez quoique hein. On a... Ah, yeah, j'ai raté cette faille du coup. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a engagé ici et on s'est fait éclater. Aïe 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 aïe. Ça c'est terrible. Incroyable. Ah, terrible cette fight hein. Elle est terrible hein. On a donné tous ces piquets. Ouais, je pensais que ça nettoierait mieux quand même hein. Je pensais que ça nettoierait mieux. Et là du coup les moines hein, qui vont back. On va essayer de les sauver hein. Faut les faire rentrer dans le TC. Ouais on en a sauvé un sur deux. Yo Otiti, ça a été 3-1 pour The Maul. 3-1 pour The Maul. Qui aura été, bah ça a été The Maul. Le Maul qu'on adore. Mais toi aura sorti une très belle game. Et après, voilà, il y a eu quelques coups du sort aussi. Pour pas aider. Notamment je pense à ce trou hein, sur la première game. J'aurais aimé voir ce que ça aurait donné sans, mais... Le voilà le move. La boulague. Et pour le moment on se défend très très bien hein, côté French Noob hein. On arrive quand même à pallier à pas mal de problèmes posés par Kiss. Après hein, le problème reste intact hein, c'est que maintenant on a 40 villes de retard. Donc on pourra pas revenir hein. On a trop d'économies en face. Et là, ce qu'on aura bien fait hein, côté Sarrazin, c'est de maintenir son adversaire chez lui, de boomer derrière. Et derrière, on pourra aller capitaliser prochainement sur cet avantage économique. Ouais, 50 villes d'avance. Hein, 50 villes d'avance. Allez, on rajoute une écurie forward. Atelier de siège qui est push. Ouais là je pense qu'il n'y a plus de moyen de comeback côté French Noob hein. On perd cette game sur une fight Féo où on a un moins bon combo. Et où malheureusement on donne un peu trop nos scouts. Et ça coûte très très cher hein. Attention à Civil qui travaille pas ici. Ouais, on joue avec le marché. On veut aller chercher l'impérial côté French Noob. Incroyable. L'impérial avec les 1. Avec 70 villes. Quel est le plan de jeu là? Quel est le plan de jeu? Allez, on va peut-être tenter un nouvel assaut. On a des moines hein. On a des moines là. Est-ce qu'on va réussir des conversions? Ouais, 2 conversions réussies hein. Très très bien fait ça de la part de French Noob. Des piquets qui viennent à la rescousse. Le push Mangono hein, qui continue ici. Ouais, ça défend très très bien côté French Noob. Mais encore une fois, hein, le problème n'est pas là. Le clic impérial côté Kiss. Côté French Noob, on a beaucoup d'or dorénavant. Allez, on va même nettoyer ce Mangono. Et dès qu'on sera impérial, bah ça sera GG. Hein. On pourra partir hein, avec les ups de l'âge impérial et finir cette game. Ouais, on est tellement bien hein, côté Sarrazin. Avec déjà un château hein, prêt à produire du treb. On aura cliqué impérial aussi côté French Noob. Mais clairement pas dans les mêmes conditions hein. 54 villes de retard. C'est énorme. 54 villes de retard. Et on a à peu près les 3 quarts de la map hein, côté Kiss. C'est le 5ème TC qui va être trouvé ici, qui va venir sécuriser un or et 2 forêts. Très beau TC. On récupère même les reliques pendant ce temps-là. On en a déjà 3, on va trouver la 4ème. Ouais, on déroule. Hein. On est en train de dérouler, on est en train même d'enfermer l'adversaire ici. Très bon château hein, pour venir sécuriser cette pierre. Sécuriser l'or derrière et une autre pierre derrière. Ouais, c'est rondement mené. Hein. C'est chirurgical là ce qui est en train de se produire. Continue de masser les KTS. Alors on manque peut-être un peu de ferme avec 140 villes. Je pense que là, quelques fermes en plus, ça ferait pas de mal. Mais la transition qui continue de se poursuivre.
Oh là là, on a tellement d'unités là. Allez, tirailleur d'élite qui est cherché côté French Noob. On est impérial. Côté Kiss. Et je pense qu'on va partir sur du treb. Petit bélier hein, proposé ici. Bélier renforcé, cliqué. Bien sûr, barre plaquée. Charrette à bras. Allez, on a Impérial aussi côté French Noob. Que va-t-on faire maintenant? On a 1200 d'or. Allez, les conversions. Cette fight qui peut être décisive. Hein. Allez, on aura engagé avant d'avoir barre plaquée quand même. Mais bon, en même temps, il y a tellement que là, c'est terminé. On va call le GG sur cette fight. Logique. Aïe, 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 aïe. On se fait détruire. Allez. 1-0 pour Kiss, très très bien fait hein. On aura été patient, on aura construit sa victoire. Je pense qu'on aurait pu la gagner plus tôt. Mais on a préféré assurer et s'assurer une victoire avec aucun comeback possible. Très très bien fait. 46 000 collectés contre 31 000 hein. En 34 minutes, c'est 15 000 ressources hein. C'est monstrueux. Les passages hein, qui étaient vraiment bien plus tôt. Et puis bien évidemment hein, toutes les stats hein, qui sont pour Kiss. 58 d'APM contre 42. 1-0. 1-0. The French Noob qui aura pas démérité, hein, attention. Hein. Mais c'est vrai que là, l'écart est quand même assez important. Après, dans le même écart, on rappelle que Shen Shen allait chercher des games contre Toin. Hein. Donc méfions-nous quand même. Côté du coup The French Noob, on aura le choix entre deux maps. On aura Enclosed. Ouais, ça peut être intéressant hein, en fonction de comment on joue. Pourquoi pas. Et puis on aura Kawazan. Donc c'est les deux choix. Hein. Non, Kawazan c'est ban, pardon. C'est Sacred Spring. J'ai sauté une petite ligne. Donc Sacred Spring. Ouais, c'est pas le même délire quand même les deux maps. Hein. C'est clairement pas le même délire. On va voir un petit peu ce que va choisir du coup The French Noob là-dessus pour essayer de se relancer. Allez, let's go. Deuxième game, les amis. Kiss contre The French Noob. Et on partira sur Sacred Spring avec les Indiens. Ouais, logique. Hein. On a la meilleure cible sur cette map. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup de fiches ici. Les fiches, vous le savez, hein, c'est la nourriture qu'on collecte le plus rapidement sur Age of Empires pour un villageois. Mais en plus, quand vous êtes indien, vous avez un petit bonus de 10% de récolte dessus. Donc autant vous dire qu'en termes de nourriture, si on arrive hein, à sécuriser cette zone-là, on pourra se gaver. Et on renvoie même plus de villageois, c'est très bien fait. Par contre, il va falloir vraiment sortir très très rapidement des unités. Alors d'habitude, on place beaucoup de lanciers. Là, vous comprendrez que face à un Maya, on va pas nécessairement sortir des lanciers. Hein. Et quoique, on en a fait un. Oh là là, le réflexe. Oh, le réflexe lancier côté The French Noob. Ce lancier, il va pas servir beaucoup contre un Maya. Après, ça va permettre d'explorer la map. Et je pense que c'est plutôt pour ça qu'on l'a fait. Mais prendre un peu des infos sur ce qu'il y a autour de nous. On va éventuellement aller chercher un wall. Et on pose une tour ici. Ouais, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. Je pense qu'on fait bien là. Est-ce qu'on va trouver un premier kill ici? Non. Et on fait de même, hein. Côté Kiss, on va rajouter une tour ici. Le scout, hein, qui prend l'information, qui va essayer... ouais. On n'arrivera pas à tuer de ville ici, hein. Pour le moment, en tout cas. Déjà un péon de retard, hein, côté Maya. Dû à l'idle TC. Et là on se gave, hein. Là on se gave. Alors est-ce qu'on va vouloir passer château très rapidement? On pourrait le proposer, hein. On a quand même un petit scout rush là qui est en train de gagner du temps côté Kiss. Puis on essaiera de trouver peut-être une victime. En tout cas pour le moment c'est plutôt bien micro. On donne pas de scout. On a quand même un scout hein, qui est en perdition. Il doit lui rester 2 points de vie là. Allez, peut-être un kill ici. Attention de pas être trop gourmand, il y a le lancier derrière. Aïe 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 aïe, on donne 3 scouts. Aïe aïe aïe, c'est terrible, un peu gourmand.
3 scouts pour rater le kill, c'est quand même dommage. C'est quand même bien dommage. Allez, le full wall qui est en train de s'opérer. Mais on a quand même une sacrée map à aller wall. Hein. Ça va être compliqué hein, de trouver un full wall. Allez, fletching qui est cliqué côté French Noob. On rajoute du coup l'archerie et on va sortir du tirailleur. Hein. Va falloir absorber hein, ces premiers archers. On le sait en plus avec le disco de Maya, ça va cracher. Hein. Ça va cracher de l'archer. Le marché qui est posé dans le bac. Oh, on va... Oh, c'était la ville qui était à moitié morte. Oh là là, quel dommage. Quel dommage, là, il y avait moyen de la finir, là. Et du coup, hein, on va la ramener faire des fermes. Hein. Aïe, 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 4 PV, hein, cette ville. Hein. Quel dommage. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, côté French Noob, on aura trouvé son âge des châteaux. Hein, et bien plutôt que qui s'en fasse. Alors qu'on fait les tirailleurs. Mais ça c'est grâce à cette force des Indiens hein. D'autant plus qu'on a mis beaucoup de villageois dessus. J'aime beaucoup le plan de jeu hein, côté French Noob. Même si j'avouerais que la tour j'aurais peut-être préféré l'avoir plutôt ici. Pour sécuriser plus de fiches. Et que les villes soient un peu plus proches. Mais c'est vrai que là on est bien. Tirailleurs ici pour mettre en sécurité toujours ces petits étangs. Allez dommage ici on n'a pas pris la peine de wall là. Allez, on a l'information maintenant, hein, ce lancier hein, qui est perdu et qui prévient qu'en face on va arriver avec des archers. Aïe 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 aïe, et on clique Man at Arms côté French Noob. Est-ce qu'on a vu plusieurs casernes? Alors là je comprends pas. Je comprends pas. Enfin je comprends hein, je pense qu'on a émis l'hypothèse qu'en face ça allait jouer Eagle. Du coup on rajoute on fait des hommes Man at Arms pour pouvoir gérer ces eagles là, sauf qu'en face pas du tout, il n'y a pas d'eagle pour le moment hein. La caserne c'est celle du start et on est sur un full archer. Et là forcément Man at Arms contre archer ça va pas bien marcher hein. Alors pour le moment on produit pas d'unité, on clique que les up. Mais attention hein, ça c'est quand même de l'investissement hein. On aurait peut-être préféré le voir dans des tirailleurs. Choix un peu curieux. En tout cas, l'âge des châteaux est trouvé, on continue, on clique ravitaillement. Eh, caserne posée, hein. Eh bah écoutez, on aurait eu du nez. Caserne posée ici. Mais attention quand même, parce que là, dès qu'on aura Eagle, Crossbow, ça va être délicat, hein. En tout cas, hein, pour le moment. On clique la défense des Eagles. Les tirailleurs qui sont envoyés. Alors, au-delà d'essayer de faire un kill, c'est surtout peut-être prendre des informations justement sur ce qui est en train de se faire. Mais attention, hein, de ne pas donner ces tirailleurs comme ça. Allez, on campe la colline, hein. On sécurise toujours ses fiches en attendant l'âge des châteaux. Logique, c'est bien fait. Alors quelle réponse on va proposer là côté French Noob? On est passé château depuis un petit moment. Mais j'ai pas l'impression qu'on propose beaucoup de choses à part la transition Man at Arms. Ouais et je suis inquiet hein. Je suis inquiet parce que là on va avoir quand même beaucoup de crossbow. On devrait pouvoir cliquer la crossbow hein. Alors, vous n'êtes pas toujours obligé de cliquer le plus 2 d'attaque si vous voulez faire une transition à ce moment-là et que vous avez un peu d'archer. Mais cliquez au moins crossbow. Parce que c'est pas très cher et vraiment, et ça majore vraiment l'efficacité de vos troupes. En tout cas, un côté kiss, on cliquera les deux. Est-ce qu'on va rester sur archer ou est-ce qu'on va vraiment complètement basculer sur eagle? Allez, on va peut-être trouver un second kill économique ici. On a 5 villes d'avance côté French Noob, on rappelle, on a indien, les villageois coûtent moins cher à produire. Deuxième TC qui va être ajouté ici et qui va sécuriser la forêt et l'or. Allez, ça va rentrer, hein, ça va rentrer sur leur principal atelier de siège, hein, posé ici pour gérer avec Yamangono éventuellement ses archers. Oh, ce ville, hein.
ce vide là les amis. S'il survit. Ouais c'est bien ce qui me semblait. Ça s'est pas bien passé pour lui. Ouais, on va récupérer les reliques hein. Pour cette map là hein, vous avez 8 reliques, 2 disposées autour des monuments de part et d'autre. La crise cardiaque ouais. Je crois qu'effectivement il s'est vu. Vous connaissez cette expression, je crois qu'il s'est vu partir. Et du coup là on se retrouve avec des fantassins épée longue. Et on se dit on a affaire à un full crossbow, c'est la merde. Mais heureusement on a des eagles qui vont arriver hein. Et là les fantassins épée longue vont faire du bien. Allez ça défend hein. Et ouais forcément on est obligé de back hein. Le problème hein, c'est qu'on a un combo quand même très sexy sur le papier hein. Crossbow eagle quand même. D'autant plus que ce sont... c'est toujours des éclairs à règle, hein, attention. Hein, il faut aller chercher quand même guerrier aigle à terme. Même si là, la priorité, ça va peut-être être, d'aller charger un peu plus en termes de crossbow. Le moine, hein, qui va... Où est le moine? Ah oui, non, il n'y a pas de moine côté French Noob. Allez, le eagle qui va prendre l'information. Les crossbows qui arrivent, ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Allez, on one-shot les fantassins épée longue hein. Alors il y a quelques tirailleurs en défense, il y a la tour. Mais là je pense que les villes faut les oublier hein. Je pense qu'on pourra pas tenir ce spot. Donc il faut back, il faut renvoyer les villes chez soi. Aïe aïe aïe. Et là ça va être terrible. Parce que les eagles ils vont se régaler hein. Les eagles ils sont quasi full up hein. Il manque quand même guerrier aigle. Mais on a quand même plus de défense. On va avoir à terme plus un d'attaque. Et on a écuyer. Et là cette tour elle va tomber hein. Aïe 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 aïe. C'est terrible, c'est terrible. On avait 10 villageois d'avance. Et là du coup on va en perdre quelques-uns hein. 6ème kill économique trouvé. Si on tombe cette tour on en rajoutera 5 au compteur. D'autant plus qu'il y a un move en parallèle hein, proposé ici. Et qui va venir vraiment considérablement gêner cet or. Je pense que là il faut plutôt prendre cet or ici. Allez les eagles hein, qui toquent à la porte. La tour qui va tomber. Et là c'est un génocide hein. Une exécution en règle. Sans appel, hein. Sans appel. Allez, les eagles qui sont rentrés ici, on n'a pas vu. Oh là 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 là. Et là, ça sent le GG, hein, parce qu'on a seulement 7 unités militaires contre 45. Ça sent pas bon, les amis. Allez, on a quelques scorpions, hein, mais scorpion contre eagle, c'est pas fou, hein. Heureusement que côté Kiss on n'a pas fait l'up guerrier aigle. Encore que hein, ça semble tellement terminé là déjà. 1000 points d'avance au compteur. Oui. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Reto. Après, t'as les CA. En vrai, chameau indien contre eagle, c'est pas fou, mais ça peut tenir. En général, tu vas plutôt chercher un combo Lycav CA pour essayer de gérer eagle et crossbow, mais bon. Crossbow, c'est délicat. Hein. Là, l'idée, c'était peut-être de défendre avec du siège et d'attaquer avec quelques CA, je sais pas. Et ouais, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Je pense que la meilleure unité à faire côté French Noob, c'était de rusher un château et de faire des éléphants indiens. Et là, on était bien. Le babar. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué pour French Noob. On va quand même prendre le soin de rajouter un 3ème TC hein, côté French Noob, hein, qui a réussi à sortir quand même de ce move. Hein. Alors après, on a que 7 villes de retard. On a un peu plus d'unités militaires, mais on est toujours sans solution hein, face au eagle et au crossbow. Ce combo. Bah exactement, ça coûte que dalle Fluky. Donc franchement, un petit éléphant archer. Bon, t'en fais que un, hein, parce que t'as pas les moyens d'en faire plus. Mais ça carry.
Ouais, non, là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. 74 villes, hein. On aura pris le soin aussi de rajouter 2 autres TC pour aller en avoir 3. Donc, The French Noob qui va payer moins cher ses villes, mais qui va pas pouvoir remonter en termes de pop. On essaye de défendre avec du siège, mais il y a tellement en face. Hein. Il y a tellement en face. Et d'ailleurs, on aurait pu, côté Kiss, rajouter peut-être un atelier de siège. Hein. Oh là, allez, regardez. Hein. On va aller chercher la 5ème relique côté Kiss. 5 et 6 ici. Ah, dommage ce moine là. Aïe, 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 on a mis les 2 moines sur la même relique. C'est pour ça qu'il est en train de back. Allez, dommage, hein. Dommage, dommage. Allez, du coup, on défend toujours. Hein. On a quand même beaucoup de scorpions côté French Noob. French Noob, hein, qui a déjà plus de 1000 d'or. Hein. Et on aura bien nettoyé ici. Hein. Aïe, 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 aïe. 74 villes à 78. Eh, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on revienne dans cette game? Attention à ces villes là qu'on est en train de perdre. Bon shot sur les lanciers. Bah ouais, c'est ça PLP. Hein. Avant l'impérial, Maya, c'est tellement fort. Et regardez le timing. Regardez le timing qu'on va se payer ici. Le TC qui ne verra pas le jour heureusement. Hein. French Noob qui a anticipé et qui a fait back ses villes. Et encore une fois, on enferme complètement son adversaire. On construit sa victoire. On glisse quelques archers par-ci par-là pour gêner la récolte. Allez, le siège, hein, toujours qui tourne. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Hein. Il y a des match-ups comme ça où vraiment vous savez pas trop quoi faire. Hein. Qui aura trouvé son âge impérial. 6 reliques. Oh là 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 là, on va avoir peut-être toutes les reliques à terme. Hein. Je crois que la 7ème arrive. Hein. 7ème relique. Hein. Ouais. Attention à ces quelques shots là. Hein, qui ont égratigné un peu ses archers. Allez, on prend quand même le kill en passant. On n'a pas balistique et pourtant... Alors, qu'est-ce qu'on va faire côté Kiss? Est-ce qu'on reste sur des crossbows ou est-ce qu'on bascule complètement sur des eagles? En vrai, là, je pense qu'on peut tout faire, c'est GG. Attention quand même à ces fights. Hein. Là, oh, aïe, aïe, aïe. Ah ouais, là, on a été peut-être un petit peu présomptueux sur la... On a été un petit peu présomptueux là sur la fight là. Aïe, 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 aïe. Et du coup, ça relance un petit peu The French Noob, hein, qui va pouvoir peut-être aller cliquer son âge impérial. On a beaucoup de sièges. Hein. Et si Kiss reste sur Eagle, on pourrait peut-être comeback. Hein. C'est pas interdit de rêver là. C'est clairement pas interdit de rêver. En tout cas, 4 TC à 4. 10 villageois d'avance côté Maya. Est-ce qu'on peut proposer un peu de dégâts et un push sur ce TC là? Mais regardez, hein. Regardez ce qui attend. Et là, on a guerrier aigle. Hein. On a guerrier aigle, on a un château. Hein. Je pense qu'on va avoir Elite Warrior très très vite. Et Eldorado ne devrait pas tarder dans la foulée. Eldorado, vous le savez, hein, ça rend les Eagles juste peut-être la meilleure unité pour aller raid. Vous avez quasiment des Eagles à 100 PV. Vous avez des Eagles à 100 PV même plutôt. N'hésite pas, Sesmile. N'hésite pas. Bien sûr, je toucherai quelques royalties. Il n'y a pas de raison que je touche pas ma part. Hein. Mais vas-y, vas-y. J'ai quelques expressions bien dégueulasses. Ce TC hein, qui tombe à la vitesse de la lumière ici. Entre les scorpions et les mangonos. Dans 1 minute 40, hein, on sera impérial. On aura cliqué la plaque. Hein, la côte maille plaquée plutôt. La plaque. Et on a l'Eagle qui commence à travailler ici. Hein. Allez, prochaine étape. Elite Warrior. Étape d'après. Eldorado. Allez, on a quand même un move. Hein. On propose quelque chose là côté French Noob. On a ce push hein, qui pour le moment n'est pas géré. Le problème, hein, c'est qu'ici on est en train de perdre beaucoup de villageois. On tente des fast walls. Hein. On tente des fast walls ici.
Allez, on a pas mal de Mangono, hein, mais les Mangono contre les Eagles, ça va pas faire grand chose. Hein. Aïe, 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 là il faut vraiment des fantassins épée longue. Hein. Les fantassins épée longue qui font beaucoup de bien. Hein. Allez, on aura tout perdu ici. Hein. Oh, aïe, aïe, j'ai raté. Je pense que j'ai raté quand même un snipe de Mangono ici. De 1 ou 2 Mangono. Et ça y est, on a Elite Warrior. Conscription qui est cliquée. On passe Impérial hein, côté French Noob, mais on n'est plus qu'à 63 000, c'est terminé. C'est terminé, le raid des Eagles hein, qui aura raison de French Noob. Ouais, trop dur, hein. Trop dur ici. Hein. C'est dommage hein, d'avoir perdu autant de villes parce qu'avec la bonne anticipation sur la transition champion, on s'était offert une chance, hein, notamment quand on a nettoyé tous les crossbows. Mais là, là c'est terminé, hein, 53 000, ça ne fait que tomber. Hein. C'est tellement cancer les Eagles Maya. Et encore, on n'a pas Eldorado, hein, mais Eldorado ça va arriver dans 40 secondes. C'est terminé. On a 2 fois plus de villes. 3000 points d'avance bientôt au compteur. Et ça floude. Hein. Ça floude, ça floude. Et voilà pourquoi Maya c'est une des meilleures cibles. Hein. Et là normalement vous arrêtez du coup les Eagles. Vous repartez, enfin vous arrêtez les Eagles. Vous en faites un peu moins et vous partez sur Arba pour gérer ça. Et vous avez un combo ingérable. Ouais, The French Noob m'a proposé des belles choses, mais après, bah voilà. Hein. Le meilleur joueur a gagné, hein. Mais c'est vrai que normalement, on n'est pas censé pouvoir gagner de la sorte. Avec là, dans la partie, on aurait dû avoir un peu plus de fantassins épée longue. Et forcer une transition crossbow Arba côté Kiss. Mais c'est vrai que là on a pris un bel avantage économique. On avait l'avantage technologique. On avait beaucoup plus d'armées. Donc on a gêné considérablement l'adversaire. Et du coup en bourrant ça passe quoi. Donc en tout cas GG, un 2-0 pour Race. Qui va aller s'offrir 3 balles de match déjà dans ce BO. Et du coup hein, on sait déjà hein, que French Noob, sa prochaine map c'est Enclosed. Si je dis pas de bêtises. Et on va tenter d'aller chercher au moins une win, se relancer dans ce BO. Mais que c'est compliqué, hein, que c'est dur. Salut Lucky, pose-moi une question sur les Siciliens. Te trompe pas, hein. Tu n'as droit qu'à une question. Et si elle est mauvaise, c'est le pilori. Dis-moi Lucky Confucius. Et pendant ce temps-là, on va lancer la 3ème game sur Enclosed. Et on aura Bourguignon contre Couman. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant en termes de civ. J'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. Les 2 joueurs hein, qui vont ouvrir écurie. Qu'est-ce que je raconte? Bah non. Camp de tir à l'arc, côté French Noob. Ok. Écurie logique côté Bourguignon. Double archerie côté French Noob. Et en vrai avec Couman on peut bourrer hein. On peut bourrer la double archerie. Vous partez, vous produisez des archers à fond. Et vous pouvez peut-être surprendre votre adversaire hein. Et c'est comme ça qu'on peut aller battre des joueurs à plus haut elo. Donc c'est ce qu'on souhaite à French Noob. Ça y est tu tues les bourrés. Je suis toujours bourré moi Tcherno. C'est l'histoire de ma vie. En tout cas, j'attends ta question, hein, Lucky Confucius. Je suis dans un suspense là, terrible. Tu m'as hypé avec ta question. Quand on est savoyard d'origine, on a toujours un peu d'alcool qui coule en nous. Si. Ouais, pas de kill trouvé ici. Est-ce qu'on a pris là? Ouais, on a l'information des 2 archeries maintenant. Oh, ce petit lancier là qui a pas travaillé. Oh là 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 là. Il aurait pu exécuter cette cavalerie d'éclairage. Quel dommage.
Bah justement, c'est ce que j'en avais parlé avec Kios. Quand on avait casté du coup le match de Toin-Toin contre Shen-Shen. Hein. Et je disais justement Sicilien c'est très fort parce que vous pouvez poser un donjon normand et garder de la pierre derrière pour poser un TC à l'âge des châteaux. Donc ça c'est hyper fort, mais vous pouvez aussi vendre cette pierre pour passer très très vite et bourriner. Après, le truc c'est qu'en faisant ça, tu passes très très vite château. T'arrives du coup à ton âge des châteaux, t'as pas d'écho quoi. Donc tu peux t'offrir crossbow mais tu peux pas en sortir beaucoup. Donc il faut trouver tu vois, un juste équilibre entre avoir quand même un peu d'écho pour en produire suffisamment et passer très vite pour surprendre. Donc c'est une bonne idée, mais après voilà, faut trouver l'équilibre. En Empire War, non, Perceval là. Non, en Empire War, tu peux... en Empire War, c'est au start. Donc c'est en RM que tu peux faire ça. En Empire War, c'est comme les Lituaniens, en fait, les 100 de pierre en plus. Donc tu startes, t'es en cours de partie, donc t'as pas le bonus des Siciliens qui s'applique. Et ouais, des Siciliens qui s'appliquent. Ouais, attention ici à cette fight, hein. On a un combo plutôt intéressant, en tout cas sur Enclosed. Hein. On est quand même à 6 minutes de jeu, les deux joueurs qui n'ont pas l'air de s'orienter sur un passage château là. On a une fight, hein, une sale fight. Hein. On va se retrouver avec la même fight que sur la game 1. On va tout perdre et derrière ça va snowball. En tout cas, on va avoir un bel avantage côté Kiss et derrière on pourra dérouler. Ah, c'est dommage ça. Ça, c'est le genre de fight qu'on apprend à ne pas prendre, hein, justement. Parce que derrière, ben, vous êtes en PLS. Vous êtes en PLS, vous avez plus suffisamment d'armées. Là, on était bien dans la game jusqu'alors. Et puis, d'un coup, on se retrouve avec un KD de 16 à 6. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Et là, en plus, on a... Ouais, si on a quelques archers quand même pour gérer les scouts. Mais attention, hein. Attention de ne pas se faire snowball là avec ce combo. Allez, on défend plutôt bien quand même ici côté French Noob. Mais le KD, hein, c'est ce qui explique aussi le score. Hein, 200, presque 300 points d'écart. Allez, on joue un peu avec le marché. On va chercher du coup l'âge des châteaux. Et vous voyez, on a vendu même sa pierre pour cliquer. Il a raison, French Noob, hein, de tenter des passages rapides pour pouvoir surprendre l'adversaire en vendant sa pierre. Il a raison. Après, on est Kouman, hein, donc on pourra transiter rapidement écurie en posant 2-3 écuries vite. On a d'autant plus quand même pas mal de fermes. Donc là, jouer double écurie, ça passe sans problème. Hein. 3 écuries, la troisième écurie, je pense qu'elle peut être pertinente ici. Dans le sens où ça permettra d'arriver château avant votre adversaire et de masser très très vite du KTS. Après, clairement, vous n'allez pas pouvoir tenir le rythme de produire sur 3 écuries. Mais ça peut vous donner justement sur ce petit timing château où vous passez en premier. Avec triple écurie, vous pouvez sortir rapidement 3 à 6 KTS et aller poser de gros problèmes chez votre adversaire. Donc ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout. On va voir ce que va proposer French Noob. Bah écoutez, on reste sur des archers. On s'emballe avec des cavaliers. Enfin des KTS. Attention de pas s'empaler ici. Ouais, on ressort bien. Et regardez, hein, la deuxième vague. Parce que là, KTS, hein, vous nettoyez tout ça. Hein, je vous l'assure. Hein, vous sortez 3 KTS, ça nettoie tout ça. Hein, avec plus 1 de défense. D'autant plus que Kiss n'a pas encore cliqué château. Ouais, c'est dommage. Hein, c'est dommage. Hein, j'aurais vraiment préféré voir 2-3 écuries là.
Ouais, bah ouais, c'est... De toute façon, Age of, c'est un jeu compliqué, hein, donc gérer les échos, c'est délicat. Hein. Tout n'est qu'une question d'équilibre. Chaque chose que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque up que tu fais, ou armée, ou villageois, c'est un investissement. Donc il faut faire les bons choix. Allez, qui c'est hein, qui a compris hein. On a vu son adversaire passer château, on s'est rué dessus pour essayer de nettoyer le mieux possible. Mais en vrai, c'était pas si intéressant là, parce qu'on n'a pas réussi à faire beaucoup de kills. On aura donné tous ses scouts. En tout cas, on aura back son armée. On va essayer de tempo hein. Back de pouce cliqué, crossbow, back de pouce hein. Back de pouce cliqué hein. Crossbow plus 2. Là faut y aller hein. Faut aller faire du dégât côté French Noob. Salut Mania, comment tu vas? Ah, et du coup on essaye de wall hein. Le problème c'est ce petit chemin de traverse hein, qui est pénible. Mais on a une tour derrière hein, pour sécuriser un peu. Allez les crossbows là. Est-ce qu'on va forcer le passage? Ouais, je sais pas s'il faudrait quand même pas y aller là. Je me dis cette armée elle est encore fait haut. Bon après la tour ça fait très très mal hein. Parce que là on va faire le tour. Ça va donner le temps à Kiss d'avoir ses up. Kiss en plus il est prêt hein. Lui il va faire la triple écurie hein. Lui, il va faire la préconisation. Allez, on va chercher les up pour temporiser avec tirailleur. Et derrière, ça va bourriner. Ouais, ça va très très bien. Bah, c'est vrai que en général, on aura plutôt tendance d'aller chercher plutôt balistique. Après, on craignait peut-être que l'adversaire passe à tout moment KTS. Et du coup, back de pouce, tu te dis, bah voilà, ça te sécurise un peu quand même. Avec back de pouce, tu vas pouvoir gérer les KTS plus facilement. En tout cas, les premiers. Donc, c'était peut-être l'idée. Et puis là, maintenant, on va chercher balistique. En tout cas, hein, on aura du coup tirailleur d'élite. Plus de l'attaque, plus de défense. Cavalier cliqué côté bourguignon. Et là, ça va devenir ingérable. 54 villas 52. Ça va faire très très mal ce combo. Hein. Cavalier, tirailleur d'élite. Alors oui, on n'a pas ligne de sang puisqu'on est bourguignon. On a que plus 1 de défense. Mais croyez-moi, hein, cavalier, ça va faire le café avec les tirailleurs. Bah... Là, les tirailleurs, ça va faire mal. Hein. Et regardez, hein, il y a tellement de tirailleurs qu'on arrive à sniper. Du coup, on envoie son armée. Cette armée est morte. Hein. Cette armée, elle est en sursis. Hein. Les tirailleurs, ils ont juste à la suivre. On bloque avec cavalier de l'autre côté. Dans 10 secondes, on engage. Et là, on perd tout. Allez, élevage qui est cliqué. Les cavaliers qui vont essayer de bloquer la route. Ouais, c'est dommage. Les cavaliers, ils auraient dû faire le tour. Hein. Parce que là, on va pouvoir hit and run. Et on va pas pouvoir se servir des tirailleurs. Donc là, on va peut-être pouvoir se sauver. Je sais pas. Allez, les copains qui arrivent à la riscousse. Hein, pour permettre de clean tout ça. Avec la colline, on va pouvoir trade au mieux. Mais bon, on va quand même tout perdre. Hein. Les tirailleurs hein, qui retournent travailler. Ouais, je pense vraiment qu'on a raté notre chance côté French Noob. Je pense que là, le move, c'était triple écurie. Hein. Triple écurie, on bourrine. Alors après, jouer KTS contre Bourguignon, effectivement, c'est embêtant aussi. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est resté sur archerie, mais je pense qu'il y avait un timing hein, pour faire du dégât. Ouais, on propose pas de solution à ces tirailleurs. Hein. Là, ces tirailleurs, vous avez deux choix. Et soit vous faites Mangono, soit vous faites KTS. C'est vrai qu'on a chameau, hein. On a chameau. Après, les Koumans... Bon, après, on est au château, on s'en fout un peu, mais à l'impérial, c'est quand même la seule cible qui a chameau, mais qui n'a pas chameau lourd. Donc, ça, c'est embêtant, mais c'est vrai que quelques chameaux dans la compo, ça aurait fait du bien. C'est vrai, c'est vrai. Tu ouvres triple écurie, 6 KTS, et après, tu majors avec quelques chameaux dans la compo, et
D'autant plus que cavalier, faut l'avoir. Hein. Donc non seulement l'adversaire passe après, mais en plus il doit cliquer cavalier. Donc il y avait peut-être moyen. Troisième TC, hein, venu poser ici pour aller sécuriser un or. Pour le moment, en termes de boom économique, on est très très proche entre les deux joueurs. On a quand même réussi à masser pas mal d'armées. Hein. Il n'est pas largué, French Noob. Hein. Loin de là, hein. Les stats sont les mêmes. Hein. Après, j'avoue que le combo tirailleur d'élite cavalier, je trouve ça plus intéressant. D'autant plus qu'on a dorénavant le plus 2 de défense là-dessus. On va rajouter un monastère pour aller tenter de convertir éventuellement les KTS adverses, les cavaliers. Je suis très inquiet par ce move. Ce move me fait peur parce que là il y a quand même pas mal de cavaliers maintenant. Hein. Il y en a 13, il y en a 3 de plus qui arrivent. Ça fera bientôt 16. Et là, ouais, on va back du coup. On reste chez soi. En vrai, go boomer full TC. Hein. Côté French Noob. Vous posez encore 4-5 TC. Et vous boomez comme un sale. Et c'est ce qu'il est en train de faire Kiss. Hein. C'est ce qu'il est en train de faire Kiss, il a raison. Alors hier soir il y a eu une game quand même sur la chaîne de Fenora, un Tok Tok bien sûr, qui stream tous les soirs hein, si vous voulez aller voir ça, qui a quand même vu s'affronter 2 joueurs Tok Tok sur cette map là en closed et qui a duré 1h30. Voilà. Merci en closed. Bon, je pense pas que cette game durera 1h30. Je pense que dès qu'on arrivera à l'âge impérial, la décision se fera. Peut-être avec Paladin, hein, Paladin bourguignon. Là, en tout cas, ça défend très très bien. J'aurais presque tendance à dire que French Noob est presque à hauteur de Kiss, même si Kiss a plus d'up économique. Enfin, on a l'up des ferbes. Et un combo qui, sur le papier, me semble supérieur. Parce que là, les cavaliers, ça va être ingérable. Hein. Ouais, et on va à la chasse. Hein. On va à la chasse ici. On va rusher le Mangono et le Scorpion. Cette fight qui peut être décisive. Hein. Allez, le Mangono ici peut-être pour aider. Mais en même temps, des shots de Mangono quand vous avez Archer et qu'on fasse ses KTS, vous voulez pas trop les mettre. Hein. Ouais, et ce Mangono qui est bien géré hein, pour le moment. On n'aura pas tué son arme avec. On trade plutôt pas mal hein, côté French Noob. Hein. C'est pas dégueu ce qu'on propose. Hein. C'est clairement pas dégueu là. On est en train de nettoyer beaucoup un French Noob qui repasse devant au score. Oh là là, est-ce qu'il est en train de le faire là? Est-ce qu'il est en train de le faire? Oh là 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 là. On est en train de tout massacrer là. On a nettoyé toute l'armée de Kiss là. On a les d'autres KTS qui arrivent, enfin d'autres cavaliers. On va tenter de convertir hein, si cette conversion passe. Et non, le moine qui se fait annihiler. Oh là 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 là. C'est pas fait cette game, hein. C'est clairement pas fait. Et on a tellement de bois. Et ouais, du coup on vend, hein. On rééquilibre l'économie. On veut passer impérial hein. Le problème hein, côté Kouman hein, c'est que c'est crossbow hein. Ils iront pas bien loin, on n'a pas brassard. Et je crois qu'on a même pas Arba. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas brassard. Ça c'est embêtant. C'est quand même un peu flingué Kouman dans le late game hein. Vous avez Paladin et c'est tout. Même l'équipe chaque ça devient nul. Allez, Paladin, non, on va éviter Starflux. On va éviter. On va éviter Starflux. Alternance des cultures. Là, Kiss, il est en train de se dire la partie va durer 6 jours. Donc je fais alternance des cultures maintenant. Au moins je suis tranquille. On n'en parlera plus de mes fermes. En vrai, avec Bourguignon, vous avez intérêt de cliquer tous vos ups. Oh le shot. Oh la crêpe de tirailleur ici. Oh là 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 là. Vous avez tout intérêt de les faire parce que ça coûte 2 fois moins cher en termes de nourriture. Donc c'est très intéressant. Alors, encore une petite crêpe ici. Ça joue très très bien côté French Noob. On est au contact hein. On est au contact et on aura cliqué impérial. 104 villes à 118 par contre. On rajoute encore du TC. Et ce château qui va venir sécuriser ses ressources. Ouais, très bien fait ce château. On va mettre... Allez, attention hein. Allez, j'allais dire en même temps... ouais, non.
J'allais dire une bêtise. J'allais dire attention de pas perdre son armée, mais en fait, à l'impérial, on n'aura pas mieux, donc let's go. Hein. On va pas attendre l'impérial pour avoir juste l'up de défense et chimie. Même si en vrai, chimie, ça sera important d'aller chercher très vite hein, pour cette masse d'archers. Allez, on a 1 minute d'avance sur le passage impérial. Il y a peut-être moyen de trouver un timing là. Effectivement, pas d'up d'attaque sur les cavaliers. Alors que là, on pourrait se les payer côté Kiss. Au moins le plus 1 d'attaque, puisque ça ne coûte que 150 de nourriture. Je pense que ça vaudrait le coup. Le TC, hein, qui est toujours fait par une villageoise. On aura 5 TC du coup. Peut-être aussi un château à terme, puisqu'on récupère pas mal de pierres. Et on en a pas parlé, hein, mais Kiss qui a récupéré pendant ce temps-là 4 reliques. Et vous le savez, hein, les reliques, non seulement ça génère de l'or, mais chez les bourguignons, ça génère aussi de la bouffe. Et regardez ce qui se passe là. Regardez ce qui arrive. Oh là là, et ça, cette fight, elle va faire tellement mal à French Noob. Ça, c'est la fight du GG. Hein. Ça, c'est clairement la fight du GG. On va tout nettoyer avant le passage impérial. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Hein. Ça fait très, très mal. Hein. Ouais. Quel massacre. Quel massacre. Alors qu'on voulait... On voulait mettre un petit château ici. Je crois qu'on le verra pas. Hein. On le verra pas. Et le problème, c'est qu'on n'a pas amorcé de transition côté French Noob. Hein. Aïe, 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 aïe. On a commencé les piquiers, mais... Là, effectivement, il fallait vraiment, pendant ce temps-là, masser les piquets. Parce que vous savez qu'à l'Impérial, Archer, c'est mort. Hein. Donc contre les paladins, il faut sortir rapidement Halbardier. Chercher tous les ups défensifs. Et on l'a pas fait. Hein. Halbardier qui est cliqué. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard là pour French Noob hein? Ah, j'ai peur que si hein. Aïe 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 ouais. On aura trop tardé sur la transition piquée hein. On était peut-être trop en confiance avec ce move crossbow là. Ah c'est terrible hein, c'est terrible. Le château qui va être posé dans la face, qui donnera un point d'appui pour aller trem tranquillement ce château ici. Et qui va venir capter la riprod quand même hein, de toutes ces casernes aussi hein. Très très bon château, on pourra pas le contester hein. Paladin dans 1 minute 43. Oula oui c'est ce que je me disais. On a cliqué tac, c'était une erreur. C'est plutôt chimie qu'on veut chercher. Chimie charrette à bras. Allez, c'est terminé. Je pense que c'est terminé. Après, attention, hein, parce qu'on a quand même, maintenant pas mal de halbardiers. Si on a le temps de masser les halbardiers, on peut encore se sauver la vie. Hein. On a combien? On a 19 paladins dans 50 secondes. On en aura 22, 23 à peu près au passage impérial. Enfin, au passage paladin. Et on va en profiter aussi pour aller raid. On clique like cave. Et regardez, hein, ce move là, ça c'est pour aller raid. On aura quand même quelques châteaux hein, bien placés. Il faut attendre paladin là, du côté de Kiss. Aller chercher canonnier à main. Si on va chercher canonnier à main, c'est une sauterie. Hein. Ouais, Kouman n'a pas brassard au Titi. C'est pour ça que Kouman c'est assez flingué. Hein, parce que Kipchak, c'est très fort au château. Et quand tu arrives à Impérial, tu peux, à part faire Kipchak d'élite, la def, chimie, ça devient quand même moins intéressant quoi. Je pense que vraiment, hein, le move là, c'est canonnier à main. Le château qui va tomber. En tout cas, pour le moment... Eh bah oui, bah on en a. Ça y est, les canonniers à main qui arrivent. Qui vont gérer du coup tous ces halbardiers. Et là, ça va être ingérable. On n'aura pas de solution hein, côté French Noob. Peut-être sortir tirailleur d'élite pour gérer ça. Après, on peut toujours jouer aussi paladin. Hein. On aura des bien meilleurs paladins côté Kouman que côté bourguignon. Hein. Mais bon, la transition est longue. Hein. Et c'est très cher paladin. Hein. On a l'économie. Hein. On clique cavalier ligne de sang. D'ailleurs, je pense qu'on va partir sur paladin. Mais va falloir pouvoir se l'offrir.
Il va falloir tenir pendant ce temps-là, parce que canonnier à main, ça va faire très très mal. Hein. Heureusement, on a gagné la tréboire ici. Donc ça va nous donner du temps. On sauve même ce trébuchet. Allez, là, faut tempo, hein. Faut tempo, rajouter 20 écuries. Majorer les fermes, là. On a beaucoup trop de bois. Il faut qu'on monte à 70-80 fermes. Hein. C'est la seule chance, hein, côté French Noob. Parce que là, Paladin Courant, c'est une autre histoire que Paladin Bourguignon. Hein. Voilà, il y a 20 PV en plus. Voilà, il y a 1200 quoi. Allez, c'est bien ce que fait French Noob. Hein. C'est bien, j'aime bien hein, ce que fait French Noob. Mais regardez, hein, la petite tour posée ici, on pourrait même trap ce TC là. Pour aller embêter cette zone ici. Les deux joueurs qui sont au porte-à-porte là. Là, il y a un peu de vis-à-vis. Hein. On va pas se mentir ici. Il y a un peu de vis-à-vis sur la propriété. Maçonnerie. Oh là là, j'aime beaucoup ce que fait French Noob hein, dans cette game. Hein. Je trouve très pertinent ce qu'il est en train de proposer. La seule petite erreur côté French Noob, enfin erreur, c'est pas une erreur mais c'est qu'on, je trouve qu'on majore pas assez vite le nombre de fermes. Mais en vrai c'est compliqué, hein. Faire la transition, gérer le push, proposer du coup l'économie adéquate. C'est vraiment compliqué de tout faire hein. Allez, on commence à avoir pas mal de cavaliers là. Les halbardiers, hein. Les halbardiers qui font beaucoup de bien ici. On est dans la game, on est dans le coup côté French Noob hein. On est dans le coup hein. Le move c'est révolution flamande. Ouais. Bah surtout avec 4000 de bouffe, ouais on pourrait se le permettre hein. Après le truc c'est tellement enfin faut pas se rater quoi. Faut clairement pas se rater. Mais tu te sens révolution flamande avec quelques canons de bombarde derrière. Effectivement côté Kiss ça peut tu snowball ton adversaire et c'est plié ouais. Bah je pense qu'on le verra à terme hein, quand même mais Salut Siscan. Ouais ça fait quelques jours effectivement qu'on a pas mal de monde. Allez attention hein, on n'a pas le dernier up hein. On n'a pas le dernier up de défense là côté French Noob. Mais on peut nettoyer tous ces canonniers à main. Donc c'est plutôt bien fait. Oh aïe 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 aïe. Allez là faut vraiment tout nettoyer. On rappelle aussi hein, que la cavalerie d'écoulement court un peu plus vite. Ça permettra justement un peu moins de hit and run. C'est quand même dommage hein, de ne pas avoir eu la dernière up à temps. Parce que là du coup on a perdu beaucoup de cavaliers. Le souci il est là hein. C'est les raids de paladin hein. C'est les raids de paladin hein, qui vont avoir raison de French Noob hein. Ah les raids incessants. On est push aussi de ce côté avec du treb. Ouais et là c'est terminé hein. C'est terminé. On a plus que 80 civils hein. Contre 146. Je pense pas qu'on pourra se remettre de ça. D'autant plus que là les kills vont continuer à s'enchaîner hein. Ah c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et regardez hein, l'up de l'or là. Vignoble Bourguignon. Attendez. Vignoble Bourguignon c'est pas censé filer l'or à la place de la bouffe? Ou c'est une connerie? Ou alors c'est que pour l'équipe? Ouais mais là on n'a pas eu d'or. C'est bizarre. C'est bizarre, on n'a pas eu de boost d'or. Ouais bon je sais pas. J'ai pas trop compris. Bon en tout cas là ça va être compliqué maintenant. 200 de pop contre 100 de pop hein. Ouais c'est terminé. Ah là là c'est dommage hein, pour French Noob hein, qui s'était quand même pas trop mal débrouillé hein, qui a tenu tête à Kiss pendant 40 minutes. Et puis là la séquence hein, sur les 5-6 dernières minutes. Ça a été patch, ça ne donne plus d'or maintenant. Ah ouais merde. Ok bah écoute c'est triste. C'est particulièrement triste. Bon en tout cas on a 5000 de bouffe, 4000 de bois hein. On est ok hein, côté Kiss.
Allez, ça c'est peut-être un assaut pour l'honneur. Pour la patrie. Alors peut-être qu'on l'a annulé, hein, mais je sais pas, j'ai pas été hyper attentif, mais j'ai eu l'impression que c'était rien passé. Ce qui est sûr, c'est qu'on a pas eu plus d'or là, mais bon. Grue à poulie, très important la grue à poulie, les amis. Ça, c'est un de mes. Alors, je rigole sur la grue à poulie, mais c'est un de mes œuvres préférées. Hein. Je le fais tout le temps à FFA. Ça permet de construire les bâtiments plus rapidement. Brassard, hein. Brassard cliqué côté Kiss. Ouais, c'est terminé. Hein. Je pense que la French Loom, faut qu'il en convienne que ce BO est terminé. On n'aura pas été... Franchement, on aura proposé quand même de belles parties hein, côté French Loom. Hein. Ça n'a pas été un no match, hein, notamment sur cette dernière où il y avait la place. Mais c'est vrai que là... En quelques séquences, on arrive à plier son adversaire après 40 minutes alors qu'on était bien. Hein. On avait la même économie que son adversaire. On avait une belle armée. On avait fait des choix intéressants, mais malheureusement, sur celle-ci, ça n'aura pas payé.